Bonjour tout le monde, c'est lundi, ta 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 ta. On est le 24 juin, j'entends les oiseaux au loin, la ville dort encore, mais pas tout à fait, et c'est un des moments de la journée que je préfère parce que tout est encore possible, hein, que j'ai pas encore découvert les mauvaises nouvelles, la dernière catastrophe de la planète, que j'ai fait un peu d'exercice et écouté quelques pensées positives. Bref, c'est presque le paradis, enfin je dis presque parce que ça devient vraiment le paradis quand je me mets devant mon micro pour partager avec vous quelques bonnes vibrations pour la semaine. J'espère que vendredi 21, vous avez bien profité de la fête de la musique. À Chambéry, la jeunesse s'en est donnée à cœur joie. Et j'ai eu ma part aussi, même si la suite du week-end a été plus studieuse, parce qu'il y a des changements qui se profilent à l'horizon et il a fallu que je travaille dessus. Et j'aurai certainement l'occasion de vous en reparler. Il faut savoir laisser le temps au temps. Et c'est justement le thème du jour. Non mais vous avez vu cet enchaînement de fou. Voyons notre rituel habituel, la revue de presse. Bon d'accord. Je suis devant le site du parisien.fr. J'ai enlevé tous les titres très inspirants, vous savez, ceux qui vous donnent envie de vous coucher tout de suite en vous disant que les gens sont tous devenus fous et que la nature se venge sur nous. Comme on ne vit qu'une fois et que sur cette planète, il faut se tenir au courant, je m'informe quand même, mais je zappe toutes les informations qui peuvent me ruiner la journée avant qu'elle commence. J'espère que vous en faites de même et que vous commencez votre journée avec des éléments positifs. C'est fait, maintenant on peut passer à notre sujet du jour. Le temps, le temps. Pas le temps qu'il fait, hein, qui passionne tout le monde, surtout ceux qui n'ont rien à vous dire et qui vous glissent en passant. Ah, dites donc, il fait chaud en ce moment, hein, c'est la canicule, hein. Non, c'est pas de ce temps-là dont je veux parler. Je veux parler des secondes, des minutes, des heures, des journées qui rythment notre vie. Ce temps que parfois on aimerait rallonger parce qu'on a tellement de choses à faire qu'on a l'impression que les journées sont trop courtes. Et à d'autres moments, on est tellement bien dans une situation qu'on aurait envie de dire «Oh, temps, suspends ton vol et que j'en profite encore un peu». C'est ce temps-là dont je voudrais vous parler parce que nous vivons dans un monde qui va vite, de plus en plus vite. Et on a tendance à vouloir aller plus vite que la musique. Dans certains cas, c'est parfait d'être réactif. Ça nous permet de saisir des opportunités au vol. Et là, c'est Lucullus, c'est le paradis. La merveille des merveilles. Mais ça représente un infime pourcentage de ce qui peut se faire dans la réactivité et dans la vitesse. Parce que quand on est en chemin, quoi que l'on ait décidé de faire, que ce soit pour un projet, un rêve, trouver sa moitié d'orange, quoi que l'on fasse, ça demande du temps. On ne peut pas tout commencer en même temps et vouloir que tout se réalise du même coup dans la même journée ou dans la même semaine. Et pourtant, certains y croient. Et du coup, ils sont vraiment très déçus. Ils sont rapidement déçus parce qu'ils ne prennent pas le temps. Il faut laisser du temps au temps. C'est une formule archi connue, mais elle n'est pas de moi. Hein. Elle est de Cervantes. Dar tiempo el tiempo. Je ne parle pas espagnol, donc c'est un espagnol de bande dessinée. C'est à retenir quand on est en chemin. Et même dans sa vie sentimentale et sociale, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas toujours prendre des raccourcis et espérer des résultats aussi bons que si on avait respecté les processus normaux. Il faut du temps pour réaliser les choses, il faut du temps pour réaliser un projet, il faut du temps pour séduire une personne, il faut du temps pour approcher un éventuel associé en affaires, il faut du temps pour perdre du poids, il faut du temps pour se remettre au sport. Bref, de plus en plus de personnes ne veulent plus laisser le temps au temps, ils ne veulent plus laisser les choses évoluer naturellement. Et moi, ce que je fais, c'est que je retourne aux fondamentaux pour pouvoir, quand je me sens impatiente, quand j'ai l'impression que ça va trop lentement et que la maturation commence à me taper sur le système, je reviens tout simplement aux fondamentaux, la croissance de la nature et notre propre croissance. Nous avons tous été des enfants et soit on nous l'a raconté, soit on s'en souvient très bien, mais vous souvenez quand même que lorsque l'on est, les choses se mettent à pousser en nous de façon périodique. Les dents n'arrivent pas en même temps dans notre bouche. Elles arrivent les unes après les autres et elles ont toutes une fonction bien précise. Et justement, pareil pour l'apprentissage de la marche. Pour apprendre à marcher, moi je sais pas, peut-être que vous connaissez des petits miraculés, mais
D'abord, on marche à quatre pattes, on découvre, on explore, et ensuite, on commence à se mettre petit à petit debout. Et un jour, sans savoir comment, vous voyez l'enfant qui se lève et qui marche. Et ça, c'est uniquement parce qu'il est passé par les autres stades. Et ensuite, après avoir appris à marcher, c'est pas parce qu'il se met à marcher tout de suite, je sais pas, faites attention à ça, ou souvenez-vous, c'est pas parce qu'il se met à marcher tout de suite qu'il est capable dans la foulée de courir. Il va commencer à marcher, mais il va tomber les premières fois. Et ben c'est pareil dans la nature, quand on plante quelque chose. Je suis pas une fille de la campagne, mais tout de même, je connais des gens qui jardinent et je les observe. Et j'ai discuté avec certains d'entre eux. Ces gens trouvent naturel de se plier à la loi de la nature, hein, qui consiste, avant de planter, à préparer le terrain. Ensuite, il y a des périodes. Il faut pouvoir regarder selon ce que l'on veut planter, si ce sont des tomates, si ce sont des légumes différents. Oui, je dis ça parce que les tomates, j'ai appris que c'était des fruits. Ça prouve vraiment que je suis super douée pour tout ce qui est en rapport avec la campagne. Donc, en fonction de ce que vous voulez planter, vous devez préparer votre terrain. Et ensuite, en fonction de ce que vous voulez planter, vous allez déterminer quelle est la meilleure période pour le faire. Et puis ensuite, il fallait laisser le temps aux choses de pousser. Et que c'était pas la peine de regarder tous les jours. Si ça avait poussé, ça pousserait en temps voulu. Ce qu'il fallait faire, c'est arroser, en prendre soin pendant tout ce temps. Et c'est exactement ça en réalité. Ça a l'air peut-être simplissime, mais parfois les choses les plus simples sont les meilleures et les plus faciles à comprendre et les plus faciles à mettre en application. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Quand je commence à sentir l'impatience me gagner, je me dis qu'il faut absolument que je retrouve le sens des réalités. Les gens comme ça, voilà, ils se présentent pour des stages, des emplois, ou bien ils vous contactent pour des devis, ils arrivent avec leurs idées toutes faites, leurs prétentions, oui, moi je prétends à ceci, j'aimerais ceci, mais ils ont une liste. Dans une colonne, il y a tout ce qu'ils veulent, et si je regarde la colonne de tout ce qu'ils sont prêts à faire pour arriver à ce qu'ils veulent, dans la colonne de tout ce qu'ils sont prêts à faire, il y a 2 lignes. Dans la colonne de ce qu'ils veulent, il y a toute une page. Ce n'est absolument pas possible. En face de tout ce que vous voulez, vous devez savoir qu'il y a un certain nombre de choses à accomplir. Et ces choses à accomplir demandent du temps. C'est exactement la même chose qui peut parfois arriver avec ce que vous avez décidé de faire. C'est pas parce qu'aujourd'hui, pour réaliser ce que vous avez besoin de faire, vous devez apprendre de nouvelles choses, que vous devez vous bloquer en vous disant non, je suis trop vieille pour apprendre tel truc, ou bien non, ça demande trop de temps. Non, si c'est réellement ce que vous voulez, prenez le temps. Souvenez-vous que vous avez pris le temps d'apprendre à lire, à écrire, à compter. L'étape de multiplication qu'on a appris pendant des années par cœur, je sais pas comment les enfants aujourd'hui les apprennent, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je les ai apprises et je les connais toujours. Alors définitivement oui, il faut pouvoir prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut accomplir, réfléchir à ce que l'on veut devenir et se donner le temps de le devenir parce que le ciel, la terre, quelles que soient ses croyances, le monde ne s'est pas créé en un jour, il a fallu du temps pour ça. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Prenez le temps de faire votre programme si vous voulez perdre du poids. Ne croyez pas que en vous faisant poser un anneau ou en vous affamant, vous allez résoudre ce problème sur le long terme. Ça sert à rien de perdre 15 kilos avant l'été si c'est pour en prendre 25 dès l'automne et l'hiver. Vous ne faites qu'empirer les choses. Pareil, il suffit pas simplement de démarrer un site, un blog, une page ou une chaîne pour tout à coup voir sa vie se transformer et espérer comme ça que tout le monde va se précipiter parce que ce qu'on fait est génial. Non, il faut prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on attend de ça? Et en fonction de ça, donner le temps aux gens de découvrir. Ne pas se décourager parce qu'on n'obtient pas rapidement le nombre d'abonnés, le nombre de fans, le nombre de commentaires, et que sais-je, qui préoccupe les gens plus que ce qu'ils sont en train de faire. L'important, c'est d'avoir sa vision. Si vous avez votre vision, que les gens viennent immédiatement en masse, fantastique, tant mieux. Mais ça sert à rien qu'ils viennent en masse si c'est pour qu'ils disparaissent au bout de 6 mois. Dans l'idée quand même, c'est de faire les choses dans la durée.
tout cas je l'espère, en tout cas c'est ce que l'on souhaite tous en général, c'est de faire les choses et de les développer et de les voir grandir et de les voir mûrir. Tout simplement, faites comme cette tortue de la fable de La Fontaine qui... D'accord, elle est lente, mais elle, contrairement au lièvre qui a voulu tout de suite aller très rapidement, précipiter les choses et qui finalement s'est perdu, a tourné en rond et a fini par arriver en retard. Prenez le temps, il ne s'agit pas de devenir un mollasson, prenez juste le temps. Et sachez qu'il y a des moments pour agir, des moments pour intervenir, des moments pour exiger que les choses aillent beaucoup plus vite, qu'elles arrivent tout de suite, et d'autres pour laisser les choses se décompter, comme pour les saisons. L'idée, c'est de trouver l'équilibre, parce qu'on peut se mordre les doigts aussi bien d'avoir trop tardé que d'avoir agi trop vite. Sur ce, je laisserai le mot de la fin à Jim Rohn, qui disait « Il faut du temps pour construire un chef-d'œuvre d'entreprise, il faut du temps pour construire une vie, il faut du temps pour se développer et grandir, alors donnez-vous à vous-même, à votre entreprise, à votre famille, à votre projet, le temps qu'ils méritent et le temps dont ils ont besoin. » Ainsi s'achève, les amis, le dernier épisode de ma première saison des lundis de motivation. Ceci dit, à la suite d'un échange que j'ai eu avec un visiteur du blog qui me demandait comment pouvoir voir tous les épisodes que j'ai enregistrés, je suis en train de réfléchir à une vidéo qui aurait tous les liens vers les épisodes. Mais je vous en reparlerai la semaine prochaine si je la fais. En revanche, vos commentaires, vos questions, vos idées sont toujours les bienvenus, que ce soit sur le blog des Tribulations, que ce soit sur la page Facebook, dont je vous rappelle que l'image de couverture changera au mois de juillet et que je serai présente tout l'été, puisque les vacances approchent à grands pas. Donc profitez-en d'ailleurs pour me dire dans vos messages si vous faites une pause ou pas cet été, si vous continuerez à bloguer, si vous continuerez à être présent sur Internet, sur votre chaîne, etc. Alors, en attendant de vous retrouver une dernière fois la semaine prochaine, je croise les doigts pour ce que je vais appeler le coffret bonus des lundis de motivation. Je vous laisse méditer sur les points sur lesquels, d'après vous, vous gagneriez à laisser le temps au temps. Réfléchissez à ça. Laissez le temps au temps cette semaine, autant que vous pourrez. Allez, passez une bonne journée et une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.